Hello, bienvenue, 12e épisode. Bon, j'avoue, on était censé faire toutes les 2 semaines et c'est pas vraiment ce qui s'est passé ces derniers temps. Allez, on est parti. Alors, on va commencer par les projets terminés, parce qu'en fait, je crois que si j'avais tourné les semaines où j'aurais dû, en fait, il n'y aurait rien eu à présenter, parce que j'ai eu un peu, j'ai pas été très efficace ces derniers temps. Donc, les chaussettes au mois d'août, j'ai enfin terminé les chaussettes du mois de juillet de ma box Knit Crate. J'ai pas encore. Enfin, à l'heure où vous regarderez cet épisode, où il sera publié, en tous les cas, pas forcément à l'heure où vous la regarderez, où vous le regarderez, pardon. L'article n'est pas encore publié sur le blog parce que je n'ai pas pris les photos, mais ça devrait être fait courant de la semaine prochaine. Alors, hop, je ne sais pas si on voit très bien le motif. En fait, ce sont uniquement des mailles glissées qui font que ça fait des petits traits. Et en fait, c'est un peu pour faire comme des gouttes de pluie, puisque le modèle s'appelle Summer Rain. C'est un modèle de Yarn Yard Design qui fait des très jolis modèles de chaussettes. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous mettrai les liens utiles dans la barre, dans la zone de description sous la vidéo. Et le fil, c'était un fil de chez Pictured Yarns et très sympa à tricoter. Franchement, le rendu, je suis assez contente. C'est pas forcément un fil que j'aurais choisi parce que, vu les coloris et le fait que ce soit très, je sais pas, plein de couleurs qui claquent ensemble. Au départ, j'étais un peu sceptique et en fait, je suis assez contente du résultat. Bon, évidemment, vu que c'est des chaussettes, ça va. J'avoue que je ne porterai pas un pull comme ça. Mais pour les chaussettes, je trouve ça assez sympa. Et le modèle était hyper facile à tricoter. Donc, le truc qui se regarde, on regarde la télé, on peut tricoter devant sans problème. Mon seul bémol, c'est qu'en fait, il y avait assez peu de... je vous le remettrai tout ça, je l'ai détaillé dans l'article. Il n'y avait pas beaucoup de taille de pointure en fait, et du coup j'ai dû adapter le motif pour qu'il convienne au nombre de mailles qui étaient nécessaires pour avoir la taille de mon pied. Donc ça, c'est le seul petit bémol, mais bon, après, vu que le motif est assez simple, si vous rajoutez des mailles, ça se fait très bien de modifier le motif pour adapter. Et naturellement, j'ai fait un talon après coup parce que je fais toujours des talons après coup. Donc c'est le seul projet terminé. Pour les projets en cours, si vous aviez suivi, mes très chers monsieur et madame patate, le roi et la reine de la patate, prévoyaient d'avoir un enfant. Bon, il n'est pas fini, hein, l'enfant, on est clair, mais il a un corps, ce qui est quand même plutôt pas mal. J'ai aucune idée de ce à quoi il va ressembler, puisque je n'ai pas de modèle. Pour info, je n'écris pas le modèle non plus, c'est vraiment du à la vas-y que je te pousse. Donc ne me demandez pas, il y aura pas de modèle. J'ai pris aucune note et je fais ça comme ça me vient. Il faut que je regarde en plus les couleurs de fil qui me restent parce que je ne sais pas du tout de quelle couleur sont ses chaussures. Je ne sais pas quel accessoire il aura, enfin bref. Donc voilà, c'est le projet en cours. Après, pour ceux qui auraient suivi, il y a un autre projet en cours en fait, mais dont je ne vous parle pas ici parce qu'il sera révélé début septembre. Un modèle de chaussettes en fait pour lequel j'avais demandé à des personnes de bien vouloir tester. Les tests sont en cours, ça avance très bien. Et donc je vous présenterai ça une prochaine fois. Ça c'est le seul projet en cours montrable. Enfin non, il y a mon mec en face qui me dit il y a mon pull aussi. Ouais, il y a son pull aussi, que je vous ai pas ressorti parce qu'en fait, j'avoue, clairement, avec la canicule, autant les chaussettes, ça va parce que ça me tombe pas sur les genoux. J'arrive à tricoter, autant le pull, non, là, il est grand, il me tombe sur les genoux quand il fait 40 degrés dans l'appart. Juste, ça ne marche pas. Mais les températures sont redescendues. Je vais reprendre le pull et j'espère pouvoir vous montrer une réelle avancée dans le prochain épisode. Donc voilà, c'est tout pour les projets en cours. Pour les projets à venir, on va faire double truc, c'est-à-dire que je vais vous montrer le projet à venir en faisant un déballage de box. Parce qu'en fait, j'ai reçu hier ma box Knit Crate du mois d'août. Donc en plus, j'avais fini les choses du mois de juillet avant d'avoir reçu la boîte du mois d'août. Ce qui veut dire que j'ai rattrapé mon retard par rapport au mois de juin, où j'ai eu un mois un peu... où j'étais en vacances et du coup, j'avais pas tricoté les choses dans les temps. Bon, cela dit, il n'y a pas de concours, mais j'aime bien finir les choses dans les temps. Donc, hop, la petite boîte, le petit colis.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Genre je le découvre quoi. Alors, pas du tout, en fait je l'ai déjà ouverte. Hein. Le thème c'était indigo. Au niveau de la couleur indigo, on est un peu loin du compte. J'avoue, le fil est sympa, mais c'est juste que vu que j'avais vu passer des photos, des potentiels fils, des différentes box sur les réseaux sociaux, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus bleu. Alors, je sais pas si on voit très bien à la caméra, mais en fait c'est bleu. Très clair. Bon, le fil est hyper doux, c'est plutôt un bon point. Après, j'avoue que je trouve ça très clair et pour les chaussettes dans mes docks, j'espère que ça se passera bien cet hiver, on verra bien. En tous les cas, c'est un fil de Dagmar Air, je sais pas trop comment ça se prononce, si monsieur arrive à zoomer sur le truc. Et en fait, je regarde l'étiquette derrière en même temps que monsieur zoom. Et le principe de ce fournisseur de fils, c'est qu'en fait, ship, donc le nom du bateau, c'est le nom du type de fil, donc là ça s'appelle lifeboat. Cargo, c'est ce que contient le fil, donc c'est 75% Merino Superwash, 25% nylon. Voyage, c'est le nombre c'est le métrage et le poids, donc c'est 463 yards et 100 grammes. Et la destination, qui est le nom la couleur du fil en fait, c'est Pearl. Et en plus en dessous, elle a rajouté le numéro le batch de teinture qui est le B4. Voilà, donc c'est rigolo. Ils ont un peu changé le concept dans la boîte parce qu'avant, en fait, on avait une grande carte qui était en cartonné et sur laquelle il y avait l'URL du patron pour aller télécharger le patron et l'imprimer soi-même. Et en fait, maintenant, on a un petit livret. Et je trouve ça pas mal parce que comme ça, j'ai pas imprimé le truc. Donc, vous voyez les chaussettes, ce que ça va donner le patron, une fois qu'on aura tricoté le patron. Alors, comme vous pouvez le voir, vu qu'il y a un motif, en fait, au niveau du pied, cette fois-ci, je vais respecter le patron et je ne ferai pas un talon après coup parce que sinon, ça risque de casser le design du patron et ce serait quand même assez dommage. Donc voilà, ça c'est la petite nouveauté. Et en plus, sur le côté, ils reprennent des informations sur le fil, sur les goodies et puis sur la designeuse. Là, c'est une designeuse qui a fait les chaussettes. Et les goodies, cette petite boîte, elle contient en fait des marqueurs de mailles en forme de tête de chat. Alors, je ne les ai pas défaits, je vais les défaire juste pour vous, parce que sinon, je pense que vous ne pourrez pas les voir. Alors, hop. Parce qu'en fait, si on fait ça, vous voyez rien. Donc, je vais défaire le petit carton. Oui, c'est bien accroché à l'intérieur, ça risquait pas de se sauver. Mais si je ne défais pas, en fait, vous ne verrez pas. Parce que c'est sur la section qu'on voit la tête du chat. C'est tout petit, tout fin. Alors, j'espère que vous allez réussir à voir. En fait, je ne sais pas si je mets mon ongle derrière, mais... Oh! Ok, là, je pense que vous n'avez rien vu. Mais ça fait une petite tête de chat en fait sur la section, ça fait le rond c'est la tête et puis il y a deux petites oreilles. Et vu que c'est en plastique transparent, je ne sais pas si vous verrez bien. Je vous remettrai des photos à l'occasion du truc. Et je suis assez contente parce qu'en fait je n'avais pas de marqueur de maille pour les chaussettes. Enfin en tous les cas les aiguilles toutes petites, j'avais que des gros marqueurs. Donc du coup c'est plutôt pas mal parce que ça me fait... Enfin, c'était quelque chose que je voulais acheter en fait, et donc du coup j'aurais pas besoin de l'acheter. Donc je vais essayer de remettre ça dans la boîte sans perdre la moitié des trucs. Hop, on va faire comme ça. Par contre, oui, du coup pour les ranger, je pense qu'il faudra que je mette ça sur une épingle à nourrice parce que sinon je vais les perdre. Donc voilà, ça c'était le contenu de la box du mois d'août. Et j'ai une super info pour vous. Si vous n'êtes pas abonné, ou même si vous êtes abonné, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, mais si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez vous abonner, en ce moment il y a une méga promo, c'est-à-dire que vous avez, quand vous commandez votre première box, alors je sais pas, ouais, je pense que c'est la première, vous verrez si vous êtes abonné, si vous pouvez modifier le truc, mais quand vous commandez votre première box, vous pouvez avoir une deuxième box gratuite. Le seul truc, c'est que vous payez 5 $ de frais de port pour la deuxième box, en plus du prix de votre box. Donc par exemple celle-ci, celle avec les goodies, je crois qu'elle doit être genre à 19 $.
pour avoir une deuxième, vous remettez pas 19 $, vous mettez juste 5 $ et vous avez une deuxième box. Donc je pense que c'est un assez bon plan, parce que déjà que les box, moi je trouve que pour ce qu'il y a dedans, pour la qualité des choses et tout ça, franchement ça vaut le coup, surtout que le change du dollar il est plutôt pas mal quand on est en euros. Donc je vous mettrai le lien exact pour aller sur le site et avoir la promo. Et par contre, sinon, si vous n'êtes pas intéressé par une deuxième box, que vous voulez juste une promo, il y a toujours mon code que je vous remettrai en dessous ici et puis dans la barre de description qui marche pour avoir moins 20% sur votre première commande. Donc voilà, c'était les petites infos pour les projets à venir. Et pour terminer, on va passer à notre foire aux questions. Donc, comme la fois précédente, vous m'avez posé pas mal de questions. J'ai tout noté et je vais essayer de répondre au maximum en espérant être le plus clair possible. Alors, la première question, c'était comment prépares-tu ton podcast? Alors, il n'y a pas une grande organisation de folie. Au niveau matériel, j'utilise mon appareil photo réflexe qui est posé sur un trépied. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai investi dans un micro, mais ça c'était surtout pour les vidéos de yoga, mais bon du coup, vu que je suis assez loin en fait de la prise de son, du réflexe, je l'utilise aussi pour le podcast. Ça c'est tout au niveau du matériel, il n'y a pas 40 000 trucs. J'essaye de juste faire attention à l'éclairage pour que vous puissiez me voir et que ça fasse pas trop des ombres, mais en ce moment c'est un peu compliqué parce que en fait j'ai la fenêtre qui est ici et du coup bien souvent ce côté-là il est plus clair, mais bon, peut-être un jour j'investirai dans autre chose. Après, alors mon mec me fait des signes, parce qu'en fait on fait ça aussi. En fait mon mari me filme, c'est lui qui zoome et tout ça sur les choses que j'ai à vous montrer. Et je ne comprends pas ce qu'il me dit. Parfois il me dit genre que je parle trop longtemps, mais là il me fait un signe genre ça. Et en fait j'ai pas compris. Donc je pense qu'il veut dire que je prépare à l'avance mon truc. Non, on va faire une pause et on va voir ce qu'il me dit. Bref, donc oui on a coupé en fait ça veut dire que j'utilise un PC. Bah oui, parce qu'effectivement, je ne vais pas vous balancer la vidéo comme ça, issue de nulle part. De toute façon, d'ailleurs, mon réflexe est vieux, il n'a pas de connexion Wi-Fi, Bluetooth ou quoi que ce soit pour aller balancer ça sur le net direct. Donc en fait, oui, j'utilise mon PC, j'utilise le logiciel de base de Windows pour faire le montage. Vraiment, un truc hyper basique, Windows Movie Maker qu'on trouve sur les PC à la base de la base. Et qui me satisfait très bien. Et voilà, il n'y a rien de fantaisiste ou de quoi que ce soit. Après, au niveau de l'organisation, je prépare tout autour de moi. Donc je note avant je notais dans un cahier, maintenant j'utilise une appli qui est en fait un site web qu'on utilisait au boulot qui s'appelle Trello. Je vous mettrai le nom, c'est TRE2LO. Vous créez un compte et en fait, c'est une déformation professionnelle, mais ça vous permet de classer tout ce que vous avez à faire dans à faire, en cours ou terminé. Et du coup, moi je fais ça pour m'organiser pour le blog, pour les cours de yoga, pour pas mal de choses, pour rien oublier en fait quand j'ai des idées. Et l'avantage c'est que oui, c'est un site web, mais il y a une appli qui existe sur les téléphones et du coup quand je suis quelque part et que je pense à quelque chose, je note. Et donc du coup maintenant le podcast, je fais la même chose, je note sur le téléphone, notamment toutes vos questions, et comme ça, c'est plus simple, je les ai sous la main. Et oui, je prépare tout à l'avance, et comme ça, j'ai juste à vous montrer les choses au fur et à mesure. Voilà, ça c'est pour comment je prépare le podcast. La question suivante, c'était « Qu'est-ce que tu ne sais pas faire au tricot ou au crochet ?» Alors, qu'est-ce que je sais pas faire? Plutôt qu'est-ce que j'ai jamais fait, parce que je sais pas. Qu'est-ce que j'ai jamais fait, qu'est-ce que je sais pas faire? Le tricot islandais, par exemple, je vous en avais parlé dans le podcast précédent quand je revenais de vacances d'Islande. C'est quelque chose que j'ai jamais tenté. Après, ça me paraît pas hyper compliqué, donc effectivement, pour l'instant, je sais pas faire, mais je pense que avec un peu de patience, ça doit assez bien s'apprendre. Après, qu'est-ce que je sais pas faire? Je pense qu'il y a des milliers de choses que je sais pas faire parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un nouveau patron, notamment les chaussettes, vous avez dû le voir, j'ai cette folie de... moi je suis très geek, donc j'aime beaucoup découvrir plein de techniques, plein de trucs. Et donc à chaque fois que je fais des nouvelles paires de chaussettes, je cherche un nouveau type de montage, une nouvelle méthode pour rabattre les mailles, toujours plein de trucs. Et en fait, chaque fois je trouve des nouvelles choses, donc je pense qu'il y a 1 milliard de choses que je sais pas faire et c'est ça qui est cool, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Donc voilà. Alors il y avait quelqu'un qui me disait j'ai du mal à trouver des patrons de chaussettes en français qui soient sympas.
Alors effectivement, moi je vous conseille souvent d'aller chercher sur Ravelry. Alors sur Ravelry, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez, même si vous parlez pas très bien anglais, si vous voulez chercher des patrons, vous pouvez filtrer par langue et choisir la langue. Donc déjà ça peut être une première option. Alors après, il me semble que cette personne m'avait dit qu'elle avait déjà cherché sur Ravelry et qu'elle n'avait rien trouvé. Moi j'avoue que je tricote énormément en anglais, du coup c'est difficile de trouver des choses en français. Mais il y a ma copine Alice avec qui j'avais fait les 4 vidéos, les cours de tricot en vidéo pour apprendre les techniques de base pour tricoter les chaussettes, qui fait des patrons de chaussettes en français qui sont disponibles sur son site. Donc voilà, ce sera ma seule référence de tricot de chaussettes en français. Après je sais qu'il y a d'autres créatrices qui en font et en plus elles sont sur Ravelry, du coup ça m'étonne. Après peut-être que c'était... Je sais pas, que les designs convenaient pas, mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de créatrices qui proposent des chaussettes en français. Donc moi, le seul truc que je dirais, ouais, c'est cocher la case français dans la recherche sur Ravelry, parce que je suis sûre qu'en dehors d'Alice, il y en a plein. Enfin là, j'ai pas les noms qui me viennent en tête, mais je sais que je suis des filles sur Instagram qui sont françaises, qui écrivent des patrons français et qui font des patrons de chaussettes, quoi. Donc juste ouais, cocher la case français, comme ça vous êtes sûr de pouvoir filtrer ça. Et après, il me semble que Drops, mais c'est pareil, les patrons ils sont aussi sur Ravelry, parce que Ravelry ça reprend en fait des patrons qu'on peut acheter partout. Donc voilà. Après, si vous avez des références à indiquer dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, parce que c'est le but aussi des commentaires, c'est pas juste d'échanger avec moi, c'est d'échanger entre vous aussi, et donc ça pourra sans doute être utile si vous avez des patrons qui vous plaisent en français. Surtout n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires. Alors ensuite on avait quelle est la laine qui a le mieux tenu dans le temps et celle où pour le prix on pourrait s'attendre à mieux? Alors ça, j'avais fait une vidéo spécifique pour les fils à chaussettes, donc je vous remettrai directement dans la zone de description le lien vers la vidéo, parce que j'avais vraiment tout détaillé. Alors je pense que d'ici la fin de l'hiver prochain, je pourrai en refaire une, parce qu'avec tout ce que j'ai tricoté comme chaussettes, avec mes box knit crate ou avec d'autres choses, on pourra refaire une nouvelle vidéo sur le sujet. Mais il y en a déjà une qui est assez complète, parce qu'il me semble qu'il y avait genre 6 ou 7 types de fils différents, en tous les cas avec les chaussettes que j'avais tricotées. Donc ça peut faire une première sélection et un premier retour intéressant, je pense. Voilà. Alors la question d'après, on avait, tu préfères les torsades ou la dentelle? Mais ça dépend pour quoi faire. Ça dépend. Alors pour les chaussettes, la dentelle, j'avoue, je suis pas hyper fan, parce que j'aime pas qu'il y ait des trous dans mes chaussettes, parce que je les mets l'hiver et que le but c'est qu'elles me tiennent chaud et que j'ai pas envie de sentir éventuellement ma chaussure par-dessus. Après les torsades pour les chaussettes, c'est pareil, oui et non, parce qu'il faut pas que la torsade elle soit trop épaisse, parce que si ça me gêne dans mes chaussures, ça marchera pas non plus. Et du coup, dans l'absolu, je crois que j'aime bien les deux en fait, parce que j'aime beaucoup le rendu des torsades, j'aime beaucoup la dentelle pour les châles. Donc on est obligé de choisir. Non, moi je choisis pas, j'aime les deux. Alors la question d'après, un conseil pour une laine et un modèle pour mes premières chaussettes. Chérie, tu suis juste pas mon blog et pas les vidéos et pas mon compte Instagram et pas toute ma vie sur les réseaux sociaux? Non, je plaisante. Pour répondre simplement, il y a 4 vidéos, comme je l'avais dit juste avant, créées en collaboration avec Alice Hammer. Donc 4 vidéos, ça veut dire 4 patrons avec des fils à chaussettes. Je crois que j'ai utilisé 2 types de fils à chaussettes différents pour ces différentes vidéos, qui sont des fils premier prix. Donc je vous remettrai les liens vers ces 4 vidéos. Je vous laisse regarder, je vous laisse faire votre choix. Honnêtement, il y a tout ce qu'il faut dedans. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Alors, quand sera publié le patron de chaussettes déjà testé? Ah oui, les fameuses chaussettes. Alors en fait, elles devaient être publiées au départ en septembre. Finalement, c'est pas celles-ci qui seront publiées en septembre. Elles vont être gardées pour la fin de l'année. Ça va être une belle surprise pour une belle collab. Donc, à la fin de l'année. Voilà. Et dernière question, comment as-tu découvert Knit Crate? En fait, c'est hyper simple. C'est le créateur qui m'a contacté. Un jour, j'ai reçu un mail où la personne m'expliquait le concept des box en me demandant si je voulais devenir ambassadrice. Alors je vous avoue que je suis toujours très méfiante, encore plus quand les mails sont en anglais, que moi je blogue en français, que le site est américain et où je me dis que je vois pas trop comment ça pourrait fonctionner. Donc effectivement j'ai été très méfiante, j'ai dit bah oui, dans l'absolu je trouve ça cool, mais je vis en France, les frais de port, la France, tout ça.
Et en fait, il s'avère que vu que les frais de port, comme vous le savez déjà, si vous suivez le podcast ou même mon blog depuis quelques temps, les frais de port sont inclus dans le prix de la box en fait. Peu importe où on habite dans le monde. Donc en fait, il n'y avait aucun problème pour que je devienne ambassadrice de la marque et pour que je vous parle de tout ça. Donc ça s'est fait très simplement. Voilà, c'est le monsieur qui a créé le concept qui m'a contactée. Et voilà, donc juste, je pense que je vous l'avais dit, mais je vous le redis ici pour plus de transparence, effectivement, vu que je suis ambassadrice, à chaque fois que vous faites des commandes et que vous utilisez ou les liens que je vous donne ou le code promo, moi je reçois un petit pourcentage, qui est la première commande, le pourcentage est plus gros que si c'est un renouvellement de l'abonnement. Voilà, donc merci d'ailleurs à tous qui ont commandé parce que je ne vais pas abandonner mon job et gagner ma vie grâce à ça, mais ça met du beurre dans les épinards. Ça me permet notamment par exemple d'acheter le micro pour faire des meilleures vidéos. Alors, pas tout le micro, hein. Je tiens à vous le dire quand même parce que les impôts ils passent par là et que du coup ils me prennent ce qu'ils doivent me prendre sur la partie que je gagne. Donc ça va pas me payer tout le micro, mais voilà, ça me permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et voilà, donc c'est la fin de cet épisode de podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires, donc n'hésitez surtout pas à raconter des choses, c'est fait pour ça. Et j'ai une question pour vous. Parce que je me rends compte que moi en été, effectivement, tricoter les pulls et tout ça, je pensais y arriver. En fait, là, avec la canicule, j'y arrivais pas du tout. J'ai tricoté quasiment que des chaussettes. Et je me demandais ce que vous faisiez en été, si carrément vous arrêtiez le tricot et que vous passiez que sur du crochet, ou si vous arrêtiez les deux, si vous arriviez quand même à tricoter des pulls. Enfin bref, racontez-moi ce que vous avez tricoté cet été, ce que vous allez continuer, parce que l'été il n'est pas terminé, ce que vous avez planifié de faire, tout ça. Ça me donnera peut-être des idées. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Peut-être dans 15 jours, si tout se passe bien, mais je n'ose plus promettre parce que ces derniers temps c'était un petit peu chaotique. J'avançais pas assez vite pour vous montrer des choses et même si on a rajouté la FAQ, je sais pas trop. C'est pour vous faire des vidéos toutes vides, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà. Et d'ailleurs, un autre truc, si vous voulez qu'on continue le mode des questions, dites-le moi aussi dans les commentaires. Après tout, si ça vous plaît, on peut continuer comme ça parce que c'est vrai que moi je trouve ça marrant. Après, je sais pas si ça vous plaît, vous me direz. Eh bien, bon tricot, bon crochet, prenez soin de vous, profitez de l'été et bon courage si vous bossez. Et à bientôt.